Bienvenue dans Culture & Co, votre émission sur la culture en Île-de-France. Nous nous retrouvons chaque mercredi pour parler d'actualité, rencontrer des artistes, découvrir des métiers d'art ou bien partager des idées de sortie. Et tout de suite, le sommaire. Vous verrez comment la directrice du festival Hip Hop Ways de Toulouse a été séduite par des danseurs de Montreuil. Nous jouerons une petite partie d'expression en expression, un jeu de société créé par une habitante de Rueil-Malmaison. Vous rencontrerez les Black Fit Revolution, coach officiel du tremplin musical interlycée de Chelles. Nous écouterons des morceaux du premier album solo d'Émilie Pello, ex-chanteuse du groupe Urban Addict. Vous vous régalerez les yeux avec les sculptures en sucre de Sabrina Vitali. Et bien sûr, nous parlerons de nouvelles idées de sortie. On ouvre cette édition en Seine-Saint-Denis où 5 groupes montreuillois ont été sélectionnés au festival Hip Hop Ways de Toulouse. Chaque année, ce festival explore à travers le chant, la danse ou le graffiti les multiples facettes de la culture urbaine. Il se déroule principalement dans la région Midi-Pyrénées. Alors Montreuil, terre de hip-hop ? La directrice du festival, Christine Gobert, est au micro de Sarella Torres de TVM Est Parisien. Du 1er mars au 29 avril, c'est la 10e édition du Hip Hop Ways de Toulouse. Cette année, le festival s'ouvre sur l'Île-de-France. 5 groupes montreuillois ont été sélectionnés. Kidzi, Chaudard, Diabolo Team, Jackson Dance et Gisèle Mundy. Hip-hop, danse ou rap, des talents qui ne sont pas passés inaperçus. J'observe de l'extérieur les groupes de Montreuil. Je suis venue à plusieurs reprises sur les festivals. J'ai repéré ces compagnies au Centre Dramatique, notamment il y a 2 ans. Et il y a une belle vitalité. Ce sont des jeunes qui ont de la pêche, on les sent actifs. Il y a toute une dynamique autour d'eux. C'est une belle image d'une ville qu'ils sont en train de donner et qu'on va donner nous aussi à la région Midi-Pyrénées. Ces échanges qu'on est en train de mettre en place, pour nous, c'est quelque chose de fort. Et puis d'amener ces jeunes dans notre région, on les attend vraiment avec impatience. On continue dans les Hauts-de-Seine, à Rueil-Malmaison, avec un jeu de société basé sur la connaissance des expressions de la langue française. Son nom est d'expression en expression. Créé l'année dernière, ce jeu a remporté le prix spécial décerné par l'Éducation nationale au prestigieux concours Lépine 2011. Rencontre avec sa créatrice, Catherine Chénouot. C'est un reportage de Mathieu Michal de Rueil TV. Allez, qui est-ce qui commence ? Dans des villes, il y a des quartiers. Marcel. Jadis, faire chou blanc se disait au jeu de quilles. Apprendre les expressions françaises en s'amusant, c'est le nouveau concept de ce jeu de société. À mi-chemin entre le Trivial Poursuite et le Time's Up, d'expression en expression se révèle être un jeu basé sur la langue française. Aucune pitié. Vas-y, relance le dé. Alors, le but du jeu, déjà, c'est en fait de faire deviner une expression aux autres joueurs. Pour la faire deviner, vous pouvez utiliser tous les moyens que vous voulez, sauf les mots de l'expression. Les élèves, le matin, ils se mettent en rang. Alors, il y a l'ail et... L'oignon. Se mettre en rang d'oignon. Voilà. Oui, voilà, parfait. Voilà, impeccable. Faire un rébut, une charade, un mime... un sketch, quand on est en équipe, on peut faire des scénettes. Présenté au concours Lépine, le prix qui récompense les meilleures inventions, ce jeu a remporté le prix spécial décerné par l'Éducation nationale. Un prix qui récompense plus d'1 année de travail pour Catherine, recensement des expressions, travail de recherche sur leurs origines. Au total, ce sont près de 250 cartes qui ont été produites. Prochaine étape, trouver un distributeur et commercialiser le jeu. Un distributeur, il ne va pas vous prendre le jeu sans l'avoir testé. Donc ils font des tests en interne avec les gens qui travaillent dans cette société pour voir s'il correspond à la ligne de jeu qu'ils font ou pas, pour voir si ils pensent que ce jeu a un véritable potentiel.
Moi, j'en suis persuadée, mais en même temps, c'est moi qui l'ai créé, donc c'est normal. Une réalité qui ne fait pas peur à cette ancienne scénariste, passionnée par l'écriture et la langue française, reconvertie en géotrouve-tout suite à un licenciement. Avant même que son premier jeu soit commercialisé, Catherine planche déjà sur les prochains tomes. Et il y a déjà 4 autres jeux de prévus. D'accord. Donc oui. Toujours sur à peu près le même concept. Toujours, ce sera des déclinaisons. Et comme je disais tout à l'heure, on est tellement riche en expressions qu'on peut en faire beaucoup. Mais avant cela, il faut encore réussir à vendre cette première invention. Pour y arriver, Catherine a autoproduit 500 exemplaires du jeu et 200 se sont déjà écoulés lors du concours Lépine. Ce jeu de société n'est toujours pas disponible en grande surface. Néanmoins, il est proposé en nombre limité dans un magasin de jouets situé à Rueil-Malmaison. Direction la Seine-et-Marne, aux cuisines, scène de musiques actuelles de la ville de Chelles. Depuis 7 ans, la salle développe le dispositif Relève-toi, un tremplin musical interlycée. Les jeunes artistes se préparent à se produire sur scène le 9 mai au lycée Jean de Chelles pour le concert du festival Les Lumières de Bachelard. Nous avons fait la connaissance du duo Black Fit Revolution qui est depuis janvier le coach des 5 groupes sélectionnés. Gaël, le boulanger de Canal Coquelicot 77, les a suivis lors d'une séance de travail. On a plein d'idées, mais on n'a pas beaucoup de ces idées qui sont réunies en morceaux. Bah on va faire ça ensemble alors. Ouais. C'est le plus dur. Voilà. Quand les Black Fit font du coaching, ils sont zen. Il faut dire que les 5 groupes qu'ils accompagnent depuis janvier sont du genre motivés. Issus des 4 lycées de Chelles, ils font partie de la sélection du festival Les Lumières de Bachelard, un tremplin interlycée. C'est les premières compos, les premières compositions, c'est la première fois qu'ils se retrouvent vraiment à essayer de monter un petit spectacle ou un petit show. Donc non, c'est vraiment les premières fois et c'est pour ça que c'est vraiment sympa d'intervenir parce que moi je me revois à cet âge-là et tout, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'aide un petit peu. Parce que si tu vois l'image de notre groupe à cet âge-là... Nous, clairement, quand on avait 16 ans, notre groupe, c'était pas du tout la même histoire, quoi. Car aujourd'hui, les Black Fit, c'est ça. À 24 ans, ils sont passés pros depuis 2 ans. Leur rock teinté de blues a trouvé un public. Les cuisines de Chelles accueillent en résidence ces Parisiens cette année. Alors en échange, ils donnent quelques conseils, notamment au tout jeune groupe Spoons. Vous avez plein de rives, plein d'idées, plein de trucs et tout. Donc il faut en profiter, il faut mettre en place. Et le plus important, il faut enregistrer. Ça donne de la motivation quand il y a des gens qui viennent et qui disent ouais tu fais du bon son, surtout dans des Black Fit, enfin c'est super cool quoi. Parmi ceux qui suivent les ateliers, certains se voient déjà en haut de l'affiche. J'ai pour objectif de devenir musicien pro. Je suis auteur, compositeur et interprète. Et voilà, j'ai des musiciens accompagnateurs, enfin des fois. Et on essaye de monter un projet, mais c'est assez houleux. D'autres insistent plutôt sur les bonnes conditions de travail. C'est super quoi, on a un avis personnel. Après on répète déjà dans un endroit, avant on répétait dans ma chambre, enfin la chambre de mon frère quand il n'est pas là. Donc niveau matos déjà c'est moins bien, niveau sonorisation aussi, donc le son il est un peu dégueu. Mieux placer sa voix, bien mettre en place ses morceaux et même améliorer sa présence sur scène. Autant de conseils que peuvent ainsi glaner des groupes qui n'ont encore que quelques mois d'existence. Le dispositif d'accompagnement Relève existe depuis 6 ans et a pu profiter à 25 groupes environ. Alors si la plupart split à la fin du lycée, l'essentiel est que pour l'heure, Spoons et The Leaves existent bel et bien. Ils feront leur premier concert Relève en avril et en public et ils seront sur la scène du lycée Géant de Chelles en mai pour les prochaines Lumières de Bachelard.
Nous nous rendons dans la capitale à la rencontre d'une chanteuse. Émilie Pello a longtemps chanté au sein du groupe essonien Urban Addict. À l'aise aussi bien dans le jazz que dans la pop, dans la variété, le rock, la soul américaine ou bien la chanson française, aujourd'hui Émilie a un nouveau projet, défendre son album solo intitulé Une balançoire dans le salon. Rencontre avec l'artiste au China avec Giuseppe Baggio de Téléson. Et elle a participé à de nombreux projets depuis une quinzaine d'années. Et après l'expérience électropop avec le groupe essonien Urban Addict, Émilie Pello vient de sortir son premier album solo, un disque riche d'atmosphère, un disque intitulé Une balançoire dans le salon. C'est un extrait d'une des chansons de l'album. Dans Vous deux, il y a un moment donné où je dis une balançoire dans le salon, tout simplement. Et je trouve que c'était la phrase qui correspond le mieux à l'ensemble de l'album. Parce qu'à la fois, il y a ce mouvement de la balançoire, ce rythme régulier, lancinant. Il y a cet isolement de faire de la balançoire seule et en même temps d'être dans l'enfance, parce que c'est un truc de gamin, de faire de la balançoire, le jeu, l'amusement, la liberté. Et en même temps, le salon, c'est un côté très adulte, avec un échange d'adulte à adulte, d'intimité. Donc je trouve que ça ressemblait à ce que je suis aujourd'hui et à mes chansons en général. Un petit être, un petit autre, qui pourrait naître dans mon antre. J'ai eu envie, après avoir arrêté Urban Addict, d'être dans un univers beaucoup plus français et beaucoup plus direct et acoustique. Donc je me suis mise à mon piano et j'ai ressorti des textes que j'avais eu écrits ces 2-3 dernières années. Je les ai retravaillés, piano-voix d'abord. J'ai fait plein d'arrangements toute seule, piano-voix. J'ai tout composé, les musiques aussi. Il y a 2 chansons qui ont été composées par François Combarieux, qui est mon arrangeur, guitariste et pianiste sur le disque. Mais sinon, tout le reste, c'est moi qui ai composé. Bright light in London makes me lose my reason. Whatever the season, I feel new, tough and young. Il fait houblon sur mes papilles, il fait frisson sur mes chevilles, il fait rock'n'roll sous ma peau, guitare héros sous mon chapeau, il fait jour rose et bras dodu, il fait string qui dépasse ses voix aiguës, il fait gloss et mascara. Une année de travail afin d'enregistrer, mixer, trouver un habillage à son projet, sans oublier la scène, participer à la vie musicale parisienne et fidéliser un public de plus en plus fasciné par son univers poétique. Je me suis présentée à un concours qui s'appelle Génération Réservoir, auquel j'ai été étape par étape propulsée par le public jusqu'à l'étape finale qui va se jouer le 8 mars à l'Olympia. Je suis très fière parce qu'il y a 3 ans, c'était Zaz qui a gagné ce concours et on voit aujourd'hui la carrière phénoménale qu'elle a. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut m'ouvrir des portes. Le premier concert que j'ai vu, enfin des premiers, j'avais 10 ans, c'était Alain Souchon et c'était à l'Olympia. Et ça m'a marqué à vie. D'ailleurs, je pense qu'on l'entend dans mes chansons. Et donc aller chanter à l'Olympia, c'était le truc, il faut être déjà une star pour y aller, quoi. Et moi, ça fait quand même 15 ans que je fais ce métier. Je viens pas de rien, je déboule pas de rien. J'ai eu un projet, j'ai fait 2 albums avant. Et je pense que c'est la suite logique des choses, simplement. Donc j'y suis prête, j'ai envie et j'ai très envie d'aller chanter à l'Olympia. Je suis très heureuse que ce soit parce que le public m'y a menée. C'est pas un jury qui m'a conduite là, qui m'a choisi pour aller là. C'est vraiment le public qui a voté pour que je sois de cette soirée à l'Olympia. Donc c'est magique. Maintenant, j'ai besoin, je pense, pour faire vivre ce disque, de m'associer avec le milieu professionnel de plus près. Un manager, une maison de disques, un tourneur, parce que je pense que tout passe par la scène et que ma qualité numéro 1, elle est sur scène. Donc j'ai vraiment envie de jouer et je me dis peut-être de proposer cet album, les chansons de cet album en première partie d'une tournée d'un artiste qui a déjà son public pour faire connaître mon disque. Émilie Pello, une nouvelle voix profonde, pleine de poésie et d'émotion.
Émilie Pello sera donc en concert à l'Olympia jeudi 8 mars dans le cadre du festival Génération Réservoir avec la chanteuse Souad Massi en invitée d'honneur. Direction les Yvelines à Guyancourt où se tient une exposition autour des saveurs intitulée « Question de goût ». Nous y avons fait la connaissance de Sabrina Vitali, une artiste qui réalise des œuvres gourmandes en sculptant du sucre. À regarder sans toucher, Johanna Soudry de TV Fil 78 nous présente son art. Des rubis en sucre. Un trésor original réalisé par l'artiste Sabrina Vitali. En résidence à Guyancourt depuis plusieurs jours, elle crée une œuvre spécifique, comestible et éphémère, née spécialement pour l'exposition Question de goût. En fait, le sucre, c'est une matière que je travaille à la manière des maîtres verriers, si je peux dire. En gros, c'est une matière que je chauffe. Donc je l'ai à la base en cristaux, comme je l'achète au supermarché. Je la colore, je la chauffe, je la colore et j'obtiens une pâte qu'après je modèle, je coule, je souffle aussi. Vraiment à la manière des maîtres verriers. Et justement, c'est parce que Sabrina n'a pu travailler le verre qu'elle s'est tournée vers le sucre. Quand j'étais aux Beaux-Arts de Nancy, j'avais le désir de faire des pièces en verre. Et il s'avère qu'à l'école, on n'avait pas d'atelier verre et c'est très onéreux de pouvoir se faire une pièce en verre. Et comme j'ai toujours fait beaucoup de pâtisserie, un jour je faisais des caramels et je me suis dit mais ça ressemble drôlement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler cette matière. Une matière de substitution au verre qui a finalement séduit l'artiste grâce à un atout majeur. Contrairement au verre, c'est une matière qui permet un contact direct avec le corps. Sabrina peut également teinter ses pièces à l'aide de colorants alimentaires. Donc les pièces sont entièrement comestibles, mais elles ne sont pas destinées à être mangées. Vous n'avez pas peur de créer des frustrations? Eh bien, c'est tout l'objet de la chose. En fait, ce sont des pièces de désir. Sculpter le sucre a aussi soulevé la question de l'éphémère et du fragile, des thèmes chers à l'artiste qu'elle évoque dans sa création, une installation où l'élément aquatique adopte une forme humaine, une œuvre en constante évolution puisqu'avec le temps le sucre va s'opacifier, s'affaisser puis se liquéfier. Autour de l'installation de Sabrina Vitali, vidéos, tableaux et sculptures ont pris place pour une exposition autour de la cuisine et de l'art contemporain. À voir aussi le coin cuisine de l'artiste Cyril Hatt sur la mezzanine de l'Hôtel de Ville jusqu'au 3 mars. Une première idée de sortie dans le Val d'Oise, au Centre des Arts d'Enghien, où sont accueillies des pointures de la danse et des nouvelles technologies. Le couple de célèbres chorégraphes-chercheurs Nicole et Norbert Corsino y présente l'exposition Surf et Surface jusqu'au 25 mars. Un voyage au cœur de la cinétique des corps, une exposition que nous fait découvrir Florian Philippe de VOTV. Le mouvement des corps, la perception de l'espace, l'analyse de l'infime, voilà les domaines de recherche de prédilection de Norbert et Nicole Corsino, deux chercheurs avant tout chorégraphes. Soucieux de repousser plus loin les limites de la danse, ils ont choisi d'utiliser le numérique pour explorer de nouvelles voies dans cette discipline. Nous avons choisi de porter la danse vers l'image, vers les nouvelles technologies, vers de nouveaux supports. Et ce qui fait que nous avons développé différentes pièces, différentes œuvres qu'on appelle des navigations chorégraphiques. Ces œuvres d'art numérique offrent des moyens originaux de communiquer avec le spectateur. À l'aide des nouveaux outils technologiques comme les tablettes tactiles ou les smartphones, il devient même l'instigateur du mouvement et fait partie intégrante de l'expérience. On peut faire apparaître de l'eau, on peut souffler dans le micro, faire apparaître des bulles, de la neige. On peut agiter son iPhone et puis tout d'un coup sur l'écran, loin de soi, le mouvement est transmis. Donc il s'agit à chaque fois d'une transmission du mouvement, de transmission du mouvement, mais aussi une transmission d'une certaine curiosité artistique, qui peut faire découvrir la danse autrement pour des gens qui n'ouvrent pas la porte d'un théâtre par exemple. Immerger le spectateur, l'impliquer pour mieux l'intéresser et l'éclairer, la technologie permet aux chorégraphes de mieux s'affranchir des limites de la réalité pour embarquer le visiteur dans un voyage des sens inédit. Un moyen ludique et original de découvrir le travail de recherche d'un couple renommé dans le monde de la chorégraphie.
Sortons dans les Yvelines, au château de Versailles. Vous avez jusqu'au 13 mai pour aller voir l'exposition consacrée à Louis-François le Jeune. À la fois soldat, espion, peintre et diplomate, il a participé à toutes les guerres de la Révolution et de l'Empire. Et en même temps, il a peint les principales batailles des campagnes napoléoniennes. Venez découvrir comment s'élabore un tableau d'histoire à partir de l'observation militaire. Johanna Soudry de TV-Fil 78 en revient. Regardez. Tout le monde connaît l'empereur Napoléon, mais le nom de Louis-François le Jeune est peut-être moins familier. Pourtant, les deux sont liés. Véritable figure du 19e siècle, le Jeune est à l'honneur de la nouvelle exposition du château de Versailles. Louis-François le Jeune, c'est d'abord un personnage très romanesque, qui un jour a décidé de s'engager derrière Napoléon, qui est parti à 17 ans, qui a mené 17 campagnes derrière Napoléon, qui s'est juste arrêté à Waterloo. Le Jeune embrasse donc une carrière militaire, mais aussi artistique. Il combat et peint pendant 20 ans. Sur le terrain, il participe aux batailles et fait de ses tableaux des documents historiques. Alors que les élèves du peintre David traitent la guerre comme une peinture d'histoire, le Jeune, lui, revendique la vérité historique. C'est ça qui m'intéresse peut-être davantage, c'est de voir la modernité de ce personnage, qui, pourrait-on dire, est le premier reporter de l'histoire. Premier reporter de guerre. Alors pour moi, qui suis une ancienne journaliste, vous pensez bien que inaugurer cette première exposition de mon mandat avec lui, je pense que c'est un clin d'œil de l'histoire qu'il me fait. Novateur en son temps, le Jeune a connu un grand succès. Oublié depuis, ce reporter du 19e siècle est de nouveau sur le devant de la scène. L'exposition du château de Versailles sur les guerres de Napoléon met en lumière 120 œuvres. Dessins, cartes, instruments scientifiques et bien sûr peintures. Plus d'une dizaine réalisées par le Jeune retracent l'épopée napoléonienne et réservent aux spectateurs quelques surprises. Et oui, le Jeune aimait se représenter. On l'aperçoit en uniforme dans la bataille de Marengo ou encore dans celle de la Moscova. Mais pour l'arrivée au cantonnement à Mérida, il apparaît dénudé. Des détails à retrouver dans la peinture minutieuse de Le Jeune, exposée au château de Versailles jusqu'au 13 mai. Une dernière idée de sortie en Essonne avec l'exposition Les portraits de famille au musée Robert Dubois-Corneau à Brunoy jusqu'au 20 mai. La famille a toujours été une source d'inspiration pour les artistes contemporains. Photographies, peintures et vidéos sont au rendez-vous. Magali Bottelan, directrice du musée, est au micro de Keltoum Bessadok de Téléssonne. C'est une exposition qu'on a voulu en résonance avec les collections du musée, puisqu'on a beaucoup de portraits de famille dans nos collections, des familles du XVIIIe siècle, et puis beaucoup du XIXe siècle et début du XXe siècle. On a beaucoup d'estampes, de photographies noir et blanc, de cartes postales. Et là, j'avais envie de beaucoup de couleurs pour cette exposition, d'où l'idée d'exposer des peintures et même des peintures grand format, puisqu'on a des toiles qui font 2 mètres par 2 mètres. Mais d'autre part, on a aussi un petit peu de noir et blanc dans cette exposition, puisque l'idée c'était de se raccrocher aux collections du musée. Donc par résonance, on a des artistes qui travaillent le noir et blanc. Et puis pour finir, j'avais envie de vidéo, parce que c'est un médium qui a rarement été utilisé ici, et de sculpture pour mettre un petit peu de la dimension dans l'exposition. L'idée, c'était de voir comment les artistes d'aujourd'hui s'emparent d'un thème traditionnel et qu'est-ce qu'ils en font. Il n'y a pas vraiment de message en fait. L'idée, c'était de présenter une diversité de portraits de famille, diversité dans les formes d'expression des artistes, peinture, sculpture, photographie, vidéo aussi, et une diversité dans l'interprétation ou le message qui peut être véhiculé par les portraits. Si vous voulez, les artistes d'aujourd'hui ne se contentent pas juste de faire poser des gens pour conserver un souvenir. Ça, c'est un petit peu l'idée de la photographie traditionnelle exploitée dans un milieu familial. Les artistes qu'on a exposés ici cherchent à interpréter le thème du portrait de famille.
C'est une exposition qui fait réfléchir les petits et les grands. Ça marche très très bien avec les enfants qui comprennent tout de suite de quoi on veut parler et où on veut en venir, même pour des œuvres qui sont apparemment difficiles d'accès. Comme toute exposition d'art contemporain, je m'attends à des réactions parfois extrêmes, des gens qui vont adorer et des gens qui vont détester. Mais le tout, il faut qu'ils m'expliquent pourquoi ils réagissent dans ce sens. Et moi, je suis là pour dialoguer avec eux et pour peut-être leur faire changer d'avis. Et voilà, Culture & Co, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Télif, www.telif.tv. Merci aux rédactions des télévisions locales d'Île-de-France et moi je vous dis à la semaine prochaine.